Sri Shankaracharya Vivekachudamani. Chapitre 9. Maya, la grande enchanteresse. Verset 108. L'ignorance, ou Maya, que l'on appelle aussi l'indifférencié, c'est le pouvoir même du Seigneur. Elle existe de toute éternité. Les trois gunas la constituent. En tant que cause première, elle est supérieure à tous les effets. L'homme, doué d'intelligence et de sagacité, est capable, en partant de ses effets, de remonter jusqu'à elle au moyen de l'inférence. Il comprend alors que c'est elle qui a projeté tout l'univers. 109. On ne peut dire d'elle ni qu'elle existe, ni qu'elle n'existe pas, ni qu'elle participe à la fois de l'existence et de la non-existence. Elle n'est ni homogène, ni hétérogène, ni l'un et l'autre à la fois. Elle n'est pas composée de parties, elle ne constitue pas un tout indivisible, et elle n'est pas à la fois l'un et l'autre. Maya, la grande merveille, échappe à toute description. 110. C'est en réalisant le pur Brahman, l'un sans second, que l'on parvient à détruire Maya. C'est en reconnaissant qu'il n'y a ici qu'un morceau de corde que l'on peut dissiper l'idée illusoire d'un serpent. Maya possède trois gunas, Rajas, Tamas et Sattva, qui désignent respectivement une de ses fonctions. 111. Le Rajas a comme caractéristique son pouvoir de projection. Ce pouvoir, essentiellement dynamique, est la source primordiale d'où découle toute manifestation d'énergie. C'est encore de ce même pouvoir que proviennent toutes les modifications du mental, telles que l'attachement, la souffrance, etc. Note de Marcel Sauton. La Bhagavad Gita dit à ce propos au chapitre 15, verset 4, « Voilà le but qu'il faut s'efforcer d'atteindre. Il suffit d'y parvenir pour que tout retour au monde de la transmigration soit exclu. C'est auprès du Purusha primordial que je veux chercher refuge, car c'est en lui, l'ancien, que réside la source de toute existence. » Fin de la note. 112. La concupiscence, la colère, la cupidité, l'arrogance, la haine, l'égoïsme, l'envie, la jalousie, etc. sont les funestes attributs du Rajas. De lui prennent également naissance toutes les tendances qui portent l'homme vers le monde extérieur. Le Rajas est donc la cause de notre asservissement. 113. Le pouvoir d'obnubilation appartient au tamas. Il fait paraître les choses autres que ce qu'elles sont réellement. Il est, lui aussi, la cause de nos réincarnations, et il met en branle le pouvoir de projection. 114. Si sage et si instruit que les hommes puissent être, alors même qu'ils possèdent une claire intelligence, et qu'ils essaient, depuis longtemps déjà, de découvrir en eux le très subtil Atman, un moment vient où, à leur tour, ils deviennent la proie du tamas. En dépit des explications qui leur ont été prodiguées sous des formes multiples, ils en arrivent à ne plus comprendre ce qu'est l'Atman. Ils considèrent comme réelles les surimpositions de l'ignorance. Et c'est aux effets de l'illusion qu'ils s'attachent. Rien ne saurait résister au pouvoir d'obnubilation. Que le tamas est redoutable. 115. Alors, le jugement correct est absent
où la raison s'exerce à faux. Alors, toute conviction chancelle et le doute triomphe. Voilà le partage assuré de qui accepte un rapport quelconque avec le pouvoir d'obnubilation et, par surcroît, le pouvoir de projection suscite en lui, au même moment, des souffrances incessamment renouvelées. 116. L'ignorance, la lassitude, la paresse, la torpeur, la négligence, la stupidité, voilà les attributs du tamas. L'homme qui subit cette sujétion ne comprend plus rien. Engourdi de sommeil, il a l'inertie d'une souche ou d'une borne. 117. Le pur sattva a la transparence de l'eau vive, et cependant, s'il entre en contact avec le rajas ou le tamas, il concourt, lui aussi, à la transmigration. La réalité de l'Atman se reflète dans le sattva, et c'est à la lumière de ce soleil intérieur que l'univers, sous son aspect grossier, apparaît à nos regards. 118. Les caractéristiques du sattva mixte sont les suivantes. L'absence de tout orgueil, etc., niyama et yama, ainsi que la foi, la dévotion, l'ardent désir d'indépendance, les tendances divines et une profonde aversion pour l'irréel. Note de Marcel Sauton. La Bhagavad Gita, au chapitre 13, versets 8 à 11, donne la description des plus hautes vertus. Il s'agit de l'absence de tout attachement aux objets des sens, le retranchement de tout désir intéressé, la nette compréhension des maux qu'apportent la naissance, la mort, la décrépitude, la maladie et la souffrance, le renoncement, l'élimination de toute affection passionnée envers le fils, l'épouse, la famille ou tout être particulier, une égalité d'esprit qui se maintient aussi bien dans la prospérité que dans l'infortune, et une dévotion qui pousse inlassablement le fidèle à s'unir à moi et à se fondre en moi, la recherche de la solitude, l'inclination à fuir la société des hommes, un effort constamment dirigé vers la réalisation du soi, la perception constante du but poursuivi dans la recherche de la vérité. Voilà ce qu'on appelle la connaissance. Voilà ce qui s'oppose à l'ignorance. Pour ce qui est des niyamas, les aphorismes de Patanjali en donnent la définition suivante. Il s'agit de la purification du corps et du mental, le contentement intérieur, la mortification des sens, l'étude de la science sacrée et une fervente piété envers Ishvara. Pour ce qui est des yamas, toujours dans les aphorismes de Patanjali, on nous dit que cette discipline consiste à respecter la vie de toute créature, à s'abstenir de tout mensonge et de tout larcin, à pratiquer la continence et à refuser tout présent. Quant aux tendances divines, elles sont également énumérées dans la Bhagavad Gita au chapitre 16, versets 1 à 3, sous la forme suivante. L'intrépidité, la pureté du cœur, le zèle déployé pour acquérir la connaissance sacrée et pour pratiquer la méditation, la libéralité dans les aumônes, la maîtrise de soi, la piété, l'étude des Écritures, l'austérité, la rectitude, la bonté, la véracité, la patience pour supporter les défauts d'autrui, le renoncement, le calme de l'esprit, la sincérité, la compassion, le désintéressement, l'affabilité, la pudeur, la tranquillité, la force de caractère, l'oubli des injures, le courage, l'innocence, l'indulgence, la modestie, voilà le lot de celui qui est né pour une divine destinée. Fin de la note. 119. Les caractéristiques du pur sattva sont les suivantes. Le contentement intérieur, la réalisation du soi, la suprême sérénité, le bienheureux rassasiement, la félicité,
l'inaltérable dévotion pour l'Atman. C'est grâce à ces vertus que l'aspirant jouit d'un bonheur qui ne passe pas. 120. L'indifférencié, tel qu'il vient d'être défini, est composé de 3 gunas. C'est le corps causal de l'Atman, le sommeil profond est la condition particulière en laquelle le mental et les organes cessent de fonctionner. 121. Le sommeil profond est l'arrêt de tout genre de perception. Ici, le mental revêt une forme extrêmement subtile. Il demeure à l'état séminal. Le verdict universel qui s'exprime ainsi « À ce moment, je n'ai plus rien senti » confirme cette manière de voir. 122. Le corps et les organes, l'énergie vitale sous ses différents aspects, le mental, le sens du moi, les objets des sens, le plaisir et la souffrance, les éléments grossiers tels que l'éther, etc. En bref, l'univers tout entier, y compris l'indifférencié, tout enfin est le non-soi. Note de Marcel Sauton. Ce verset et le suivant énumèrent ce avec quoi nous devons nous abstenir de nous identifier. En réalité, nous sommes le soi, lequel est exempt de toute qualification et de toute détermination, à jamais pur de toute trace de dualité. Fin de la note. 123. Depuis l'intelligence cosmique jusqu'au corps grossier, le monde n'est qu'un effet de Maya. Cet effet et Maya elle-même constituent à eux deux le non-soi. Ils ne sont, l'un et l'autre, pas moins illusoires qu'un mirage qui apparaît dans les sables du désert. Note de Marcel Sauton. La Kathopanishad dit à propos de la hiérarchie entre les différents aspects du manifesté la chose suivante. Les objets sont supérieurs au sens, le mental est supérieur aux objets, l'intellect supérieur au mental, l'intelligence cosmique supérieure à l'intellect individuel, le non manifesté supérieur à l'intelligence cosmique, mais le Purusha, lui, est encore supérieur au non manifesté, à savoir l'indifférencié. Rien n'est au-dessus de ce Purusha. Voilà le but suprême que nous devons nous efforcer d'atteindre. Fin de la note. 124. Je vais t'expliquer maintenant la véritable nature de ce Paramatman par la réalisation de qui l'homme se dégage immédiatement de tous les liens et atteint l'état de parfait isolement, le non-conditionnement absolu, c'est-à-dire la libération.